Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle stratégie. Je sais que c'est des vidéos qui plaisent beaucoup, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter si c'est quelque chose que vous voulez voir encore une fois sur la chaîne, et je vous fais ça avec plaisir. Donc on commence tout de suite la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à prendre des notes. Alors, en ce qui concerne la stratégie du jour, elle est vraiment très simple à mettre en place, donc n'hésitez pas bien sûr à prendre des notes, et comme ça vous pouvez l'utiliser dès la fin de la vidéo. Première étape, ça va être donc d'identifier une période de déséquilibre, donc on peut appeler ça aussi une zone d'imbalance. Donc ça va souvent intervenir suite à une annonce économique, c'est quand le marché va réaliser en fait un mouvement assez impulsif comme on peut le voir ici, et du coup forcément ça va créer, on va dire voilà, un petit trou sur le marché, et donc le composite man va devoir venir combler cette imbalance en fait avec un mouvement, donc on dira que c'est un retracement. Et par la suite, il pourra donc refaire son mouvement. Nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être tout simplement en fait de prendre le trade sur ce mouvement-là. Vous voyez, donc sur ce grand mouvement ici de retracement. On va nous se placer du coup sur ce mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier le déséquilibre en 30 minutes. Ok, donc là je suis en 30 minutes. Et ensuite, on va passer sur du 1 minute à ce niveau-là pour identifier un point d'entrée. Ok. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du win rate, donc le taux de succès, on est quand même assez bas puisqu'on est en moyenne sur un win rate de 20%. D'après mon backtesting. Ça veut dire que sur 10 positions, on a à peu près 2 positions gagnantes. Mais par contre, l'avantage, c'est que le RR moyen est très élevé. En général, quand moi, je prends mon profit sur un trade, je suis à peu près sur 8 R. Ça veut dire que si je risque 100 €, j'en gagne en retour 800. Donc c'est quand même énorme. Donc au niveau de la psychologie, ça peut être peut-être un petit peu compliqué pour les débutants. Mais voilà, si vous êtes assez avancé, je pense pas que ça va être problématique. Donc je vous ai fait un petit exemple. Donc si on part du principe qu'on a 20% de win rate et qu'on a un RR moyen de 1 pour 8, eh bien sur 10 positions, on va perdre 800 €, mais on va gagner 1600. Donc quand on fait le calcul, le bilan, eh bien on est en positif de 800 €. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, le plus important, c'est pas votre win rate. Le plus important, c'est surtout le RR moyen que vous allez faire. Certains ont un win rate de, je sais pas, on va dire 70%. Par contre, le RR moyen, il est de 1 pour, je sais pas, 1,2. Ouais, c'est vraiment très faible. Donc c'est pas l'objectif. Si vous souhaitez une stratégie où le win rate est quand même plus élevé, n'hésitez pas à regarder dans la description le premier lien. Je vous partage ma stratégie que moi j'utilise personnellement. Hein, ça fait 7 ans que je trade sur les marchés. Donc je vous partage ma stratégie. J'ai un win rate de à peu près 72%. Donc si c'est quelque chose qui peut vous convenir, n'hésitez pas à cliquer, c'est totalement gratuit. J'ai fait une vidéo où je vous explique tout ça. Pour en revenir sur la stratégie du jour, donc première étape, on se met en 30 minutes. Deuxième étape, on va identifier donc une zone d'imbalance. Donc comme je vous ai dit, on va surtout attendre des annonces économiques ou voilà, des grands mouvements quoi, tout simplement sur le marché. Et ensuite, on va tout simplement passer sur du 1 minute. Donc j'ai fait un exemple ici pour que ce soit plus parlant. Donc ici on est en 30 minutes, c'est nickel. Grand mouvement impulsif. Ensuite ici on passe en 1 minute. Et une fois qu'on est en 1 minute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre en fait une période de range ou une période de création de liquidité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le mouvement est impulsif comme ça, le marché en fait, il est tout simplement en train d'injecter. Par contre, quand il commence à ralentir, là on peut voir que le prix ralentit, c'est qu'en fait, il commence à être à court de liquidité. En fait, là on dit que le marché il est en période d'overextension, ok? C'est quand le marché va tout simplement délivrer un mouvement dans un sens unique. Là, on peut voir que c'est un mouvement qui est que baissier, et il va pas faire de retracement. Du coup, il va pas récupérer de liquidité. Donc vous vous doutez bien qu'il peut pas descendre comme ça sans cesse. À un moment donné, il doit faire un retracement pour récupérer de la liquidité. Et bien nous, c'est ce qu'on va trader en fait, ok? Donc on va identifier cette période d'overextension, et ensuite on va attendre cette période donc de range ici, où le marché est en train de créer de la liquidité, ok? Et ça, c'est une période qui va nous intéresser, puisqu'en fait, on va attendre la liquidation de cette période pour se placer sur les marchés. Donc ici, on a le ralentissement, vous voyez? Donc on peut zoomer un petit peu sur les marchés, comme ça on aura peut-être plus d'infos, voilà, comme ceci. Donc on peut voir ici que le marché a tout simplement créé de la liquidité, et on va attendre donc ce mouvement ici de liquidation, qu'on peut voir juste là. Et en fait, c'est grâce à ce mouvement de liquidation que nous, on aura le signal ici à l'achat. Ok, donc on va pouvoir attendre du coup la cassure de la dernière structure qui est ici. Et une fois qu'on a cette cassure, donc là voilà, on a la cassure, on va pouvoir nous placer notre position ici et mettre un stop loss en dessous donc du mouvement de liquidation qui était là, ok? Et ensuite, en ce qui concerne le TP, on peut tout simplement reprendre le TP qui était donc en 30 minutes sur le haut de la structure, ok? Donc après, bien sûr, ça va dépendre de votre psychologie. Il y en a certains qui auront peut-être du mal à tenir une position une fois qu'ils sont à 7R, 8R, mais honnêtement, il y a des très gros RR à aller chercher. Donc essayez quand même d'être assez conservateur. De toute manière, je vous l'ai dit, le win rate n'est pas très élevé.
Ça veut dire qu'on fera pas mal de stop loss, mais quand on est dans un bon mouvement, honnêtement, on peut prendre facile 8R, 10R. Ok, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à tester. Je vais faire défiler un petit peu le marché pour que vous puissiez voir à quel point le prix explose et que, bah, en fait, on sort le risque au bout de... Là, on est en 1 minute, donc on peut voir qu'au bout de 2-3 minutes, en fait, on sort directement le risque, on sort en se mettant à BE, ok. Donc en général, c'est soit on peut sortir le risque rapidement, soit ça va nous stop loss, ok. Donc je suis vraiment honnête avec vous. On va peut-être repasser en 5 minutes, comme ça, je vais faire défiler un petit peu. Et vous allez voir à quel point les mouvements sont juste impressionnants, en fait, clairement. Donc voilà, l'avantage c'est que le déséquilibre est en 30 minutes et nous en fait on se place en 1 minute. Donc forcément le target il est en 30 minutes et c'est ça en fait qui est intéressant puisque bah, c'est ce qui nous permet d'obtenir des RR qui sont très conséquents. Ok, donc là si par exemple on se déplace, vous voyez on est quasiment ici à 16 R, c'est vraiment énorme. Donc je vais peut-être repasser, alors hop je vais peut-être passer en 30 minutes et comme ça on va voir un petit peu eh bien jusqu'où le marché est monté hein, pour faire le retracement. Donc voilà, hop je vais juste dézoomer un petit peu. On fait défiler. Donc on peut voir que le marché était remonté jusque là à peu près. Donc on avait plus de 20 R. Vous voyez, on était à plus de 20 R, on était à 19,94. Et ensuite le marché s'est retourné. Donc là, honnêtement, avec un bon management, comme je l'ai dit, on peut au moins prendre la moitié, au moins 50%. Donc 50%, ça serait 10 R. Donc on va partir du principe que l'entrée t'étais pas autant voilà, chirurgicale comme moi, t'étais pas rentré sur la cassure, t'es rentré un peu plus tard. Donc le stop loss est un peu plus conséquent, la taille de l'eau aussi. Donc bah forcément, on va dire que t'as pas pris 10 R, t'en as pris 8. Et du coup, voilà, c'est déjà hyper intéressant. Ok, donc après, le marché peut voilà, se retourner, mais nous, de toute façon, on aura sorti notre risque, donc c'est pas le plus important. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le truc, je vous redonne la stratégie. On est en 30 minutes. On attend tout simplement une annonce économique, par exemple. L'annonce économique va arriver, donc c'est le mouvement qu'on a ici. On a donc ce déséquilibre sur le marché. Ensuite, on va attendre, eh bien, à ce que le marché commence à ralentir, à créer de la liquidité. Une fois qu'on commence à identifier cette zone, on passe en 1 minute. Et une fois qu'on est en 1 minute, on va pouvoir tout simplement mettre par exemple un bloc avec un petit rectangle blanc. Et ensuite, on va attendre donc eh bien, la liquidation de cette zone. Donc c'est ce que j'ai pu faire ici. Hop. Donc ici, on avait la création de liquidité. Je peux tracer un petit trait pour mettre voilà, ici un EQL. On attend la liquidation, c'est ce qu'on avait ici. Et ensuite, on va pouvoir donc placer notre position avec un stop loss en dessous et target donc eh bien, le haut de la structure. Ok, donc comme je l'ai indiqué, le win rate n'est pas très élevé, mais par contre le RR est vraiment hyper intéressant. Donc je vous invite vraiment à tester ça et comme ça vous pouvez après me faire voilà, quelques petits retours en commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet, c'est vraiment une stratégie qui est très simple à mettre en place. Là je vous demande pas de tracer des demans, des supplies, d'identifier des blocs institutionnels ou quoi que ce soit, franchement c'est vraiment à la portée de tous. Donc si voilà, vous avez des questions et que je peux vous aider, c'est avec plaisir. Si certains veulent, comme je l'ai dit, voilà, peut-être une stratégie avec un win rate qui est plus conséquent, n'hésitez pas à checker le premier lien dans la description et comme ça vous avez accès eh bien, à ma stratégie. Je pense que ça pourrait également vous aider. Donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.